Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons apprendre et pratiquer ensemble le troisième exercice du Daoyin tendon et muscle, pardon, je veux aller trop vite et du coup je m'embrouille toute seule. Donc le troisième exercice qui s'intitule le rhinocéros contemple la lune. Alors c'est un exercice que l'on retrouve dans le Daoyin Sherpa que j'ai posté déjà sur d'autres vidéos avec voilà, pas tout à fait exactement pareil, mais bon, même si vous le faites pareil, c'est pas très grave. Donc l'exercice précédent s'était terminé avec les poings fermés à la taille. On redémarre avec les poings fermés à la taille et cet exercice va se pratiquer avec un écart un peu plus large que l'écart habituel, donc plutôt sur un écart cavalier, toujours pareil par rapport à vos possibilités d'ouverture. Je vous rappelle que pour ouvrir en posture du cavalier, on doit garder toujours son alignement et son enracinement. Donc pas du tout de inclinaison sur le côté pour aller plus loin, hein, ni pour revenir d'ailleurs. Donc il faut fléchir votre jambe le plus possible, relâcher le bassin bien sûr, garder la verticalité du dos, et ensuite, une fois qu'on est placé, qu'on ne peut pas aller plus bas, on va déplacer le pied sur le côté. Donc soit la tranche entière, soit la pointe, le talon, peu importe. L'important c'est que vous soyez sur une même ligne ici. Et ensuite ramener le poids au centre. Et ensuite, il faudra bien sûr être capable de revenir de la même manière. Donc, enracinement, ramener et remonter. Donc, les poings sont fermés. On va ouvrir ici en cavalier. Et en même temps, on va ouvrir les mains et les pousser vers le bas et vers l'arrière. D'accord ? Comme ceci. Donc, on ouvre en cavalier et on place les mains. Puis, on va pivoter. Alors, pivoter à partir de la jambe droite. Puisqu'on a fait une ouverture à gauche, c'est la jambe droite qui va tourner. Le pied droit, plus précisément, qui va tourner sur la pointe. Donc ici, je vais pousser mon talon droit vers l'arrière, de manière à ce que ça pivote sur la pointe. La jambe, évidemment, va se tendre, et celle-ci va rester pliée. On était donc, je vous rappelle, en cavalier, donc on avait placé ici, et maintenant on tourne avec cette jambe qui se tend. Celle-ci ne bouge pas, ni le pied, avec les orteils qui restent dirigés vers l'avant, ni la flexion. La jambe ne se tend pas. En même temps qu'on va tourner le pied, on va monter les bras. En arrondi, en arc de cercle, ici, et venir placer les mains dans cette position-ci, avec, on dit à peu près 30 cm entre les doigts. Les doigts se regardent, les paumes de main sont dirigées vers l'avant, et on essaye d'encercler, de faire un joli cercle entre les deux bras. D'accord ? Alors, ici, c'est le pied qui a tourné, c'est la taille qui a tourné. D'accord ? Par contre, on ne va pas tourner ici au niveau de la ceinture scapulaire et des épaules, parce que sinon on met des tensions ici au niveau des omoplates. Donc on tourne le pied, la taille, et c'est tout. On ne va pas plus loin. On regarde vers le haut entre les mains, contempler la lune. Pour revenir de cet exercice, c'est toujours lui, notre pied, qui va travailler. Donc il va plier légèrement la jambe qui est derrière, revenir en pivotant sur la pointe de pied, on revient vers l'avant, on encercle ici, on fait un grand cercle avec les mains, revenir, paume de main vers le haut et doigt vers l'avant. On a inversé ici le placement des jambes, on a inversé le poids du corps au fur et à mesure qu'on a tourné, ramener le poids du corps sur la jambe droite pour bien évidemment pouvoir ramener ici le pied gauche contre le pied droit. En ramenant le pied gauche, on ramène les mains à la taille en fermant les poings et en appuyant progressivement le majeur à l'intérieur de la paume de main, d'accord, sur le point là où bombe. Donc, on ramène, on appuie, on relâche la pression évidemment quand on est arrivé ici. Il ne faut pas maintenir la pression importante comme ça pendant trop longtemps. Donc on refait la même chose de l'autre côté. Donc j'ouvre en cavalier, je place en ouvrant les paumes de main, les doigts sont vers l'avant, les paumes de main sont vers le sol. Je pivote à partir du pied gauche pour tourner vers la droite
Les bras montent en arc de cercle. Je regarde entre mes mains vers le haut. Hein, on contemple la lune. La lune est en haut. Pour revenir, ça va se faire à partir de ma jambe gauche qui se plie et qui pivote sur la pointe du pied. On enroule. Ici, on arrondit devant. Ramenez votre pied et ramenez ici vos mains à la tête. Au niveau de la respiration, cette fois, je vais essayer de ne pas l'oublier. Donc, elle est beaucoup plus naturelle, on va dire, beaucoup plus facile que sur l'exercice précédent. Donc, on va dire qu'on a une inspiration, une expiration, une inspiration et une expiration. Donc, 2 respirations complètes sur l'exercice. On va essayer de concentrer l'esprit, l'attention sur Migmen. Donc Migmen qui est la porte de la vie, le 4e point du Doumaï, du vaisseau gouverneur, qui se situe entre L2 et L3, donc au niveau de la colonne vertébrale, entre les 2 vertèbres. Si vous cherchez au niveau des points, il y a une petite application qui s'installe sur le téléphone qui s'appelle Tsubook, avec une version gratuite qui peut vous permettre de localiser relativement facilement les points. Facilement, c'est jamais facile de localiser, mais enfin d'avoir une petite idée de où les points se trouvent. Donc cet exercice se pratique 2 fois de chaque côté. Voilà pour ce 3e exercice, le rhinocéros contemple la lune et on se retrouve dans une prochaine vidéo, très prochainement, voilà, pour la suite de l'enchaînement, avec l'exercice qui sera chasser la poussière des bottes. Très belle journée à tous et à très bientôt.